Bonjour les tricopines, nous allons réaliser ensemble aujourd'hui ce joli chausson. Donc c'est un chausson qui est très simple à réaliser. Il se tricote avec 2 aiguilles. Nous avons le point mousse, le jersey endroit et ici, pour faire cette jolie bordure ici, nous allons relever des mailles. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc il n'y a rien de compliqué. Alors moi je l'ai fait vraiment en petite taille. Alors ça peut aller de 1 mois à 3 mois à peu près. Si vous voulez le faire un peu plus grand, vous pouvez augmenter de 5 mailles à chaque fois. Vous pouvez faire 40 mailles, 45 mailles et ainsi de suite. Si vous voulez le faire un peu plus grand. Donc il nous faut, moi j'ai utilisé de la laine layette. Pour 50 grammes, j'ai à peu près 200 mètres. Il nous faut 2 anneaux marqueurs. Donc, je tricote avec des aiguilles numéro 3. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, avec des aiguilles numéro 3. Vous allez monter, dans un premier temps, 35 mailles. Ah oui, prévoyez aussi un petit bout de laine comme ceci, de couleur contrastante, parce que pour celui-ci, je ne l'ai pas fait, mais là, je vais essayer de le faire. C'est là où nous allons un moment, regardez, plier nos mailles et prendre des mailles avec sur des rangs qu'on a fait avant. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Et là je voudrais faire une rangée en incluant cette laine de façon à ce que quand j'ai besoin de plier pour faire cette bordure, je sache où je vais prendre mes mailles. Donc je ne l'ai pas fait pour celui-ci, je vais le faire pour le deuxième et on verra. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas, mais bon, on verra ensemble si ça fonctionne ou pas. Donc, dans un premier temps, vous montez 35 mailles que vous tricotez un rang tout à l'endroit. Ici, nous allons commencer à faire nos augmentations et pour cela, nous allons faire une maille, notre maille lisière et tout de suite après, une augmentation. Nous allons tricoter . Alors, nous allons tricoter, alors que je ne dise pas de bêtises, 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons tricoté. Nous avons passé notre maille lisière, nous avons fait une augmentation. Maintenant, on tricote 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on tricote à l'endroit. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tout de suite après ces 16 mailles, nous allons placer un anneau marqueur et nous allons faire une augmentation. Donc, moi, les augmentations, je fais en entourant autour de mon doigt comme ceci. Je tricote une maille et je fais encore une augmentation en entourant autour de mon doigt. Maintenant, je tricote, je place mon anneau marqueur et je vais tricoter 16 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles. Et je fais une augmentation et je tricote la dernière maille à l'endroit. Maintenant, nous sommes à notre troisième rang. Le premier rang, les tricopines, correspondait au rang de montage. Le deuxième rang, c'est le rang où nous avons tricoté toutes nos mailles à l'endroit. Le troisième rang, c'est notre rang d'augmentation. Et le quatrième rang, regardez, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, sur l'endroit, on fait nos augmentations. Sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit.
Je glisse l'anneau marqueur et je tricote les 3 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. L'anneau marqueur, c'est juste pour nous éviter de compter à chaque fois, parce que c'est une fois que nous avons tricoté nos 16 mailles, on fait toujours une augmentation. Donc comme ça, avec les anneaux marqueurs, on n'a pas besoin de compter à chaque fois. Et on continue à tricoter donc nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Le 5e rang, nous sommes sur l'endroit. Donc ça, c'est notre augmentation et ma dernière maille. Donc 5e rang maintenant, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc une maille lisière et la deuxième maille à l'endroit. Et je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Je fais une augmentation, 16 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai pas besoin de compter, je vais tricoter à l'endroit jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais faire une augmentation. Une augmentation, je tricote jusqu'à mon anneau marqueur, c'est-à-dire je tricote 3 mailles et je refais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. Donc vous avez vu, après et avant l'anneau marqueur, nous faisons une augmentation. Et maintenant, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles, soit 16 mailles. Je tricote mes 16 mailles. Et à 2 mailles du bord, on va faire une augmentation. Et je tricote mes 2 mailles. Nous avons normalement 43 mailles et au 6e rang, on va tricoter nos 43 mailles à l'endroit. Donc, le 7e rang, les tricopines, j'ai eu un problème d'enregistrement, mais je vais vous expliquer. Vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit. Une augmentation, 16 mailles à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur, vous faites une augmentation. Vous allez tricoter 5 mailles à l'endroit, une augmentation et vous passez votre anneau marqueur. Vous allez tricoter 16 mailles, une augmentation, 3 mailles à l'endroit. Nous avons 47 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Et on va se retrouver pour le 9e rang. 9e rang, on continue donc. Nous sommes sur l'endroit et on va tricoter 4 mailles. 3, 4. Une augmentation. On tricote 16 mailles, donc jusqu'à l'anneau marqueur. On glisse l'anneau marqueur et on fait une augmentation. Nous sommes arrivés de nouveau au niveau de notre anneau marqueur. Donc au total, on a tricoté 7 mailles et on fait encore une augmentation. C'est notre dernière rangée d'augmentation. Et on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles.
et on fait une augmentation. Je tricote 4 mailles à l'endroit et maintenant nous avons 51 mailles. Sur l'envers, on va tricoter notre 10e rang, nos 51 mailles à l'endroit. On peut enlever nos anneaux marqueurs comme nous avons terminé avec nos augmentations. J'enlève le 2e anneau marqueur et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Nous avons terminé notre 10e rang et maintenant nous sommes à notre 11e rang et regardez, le talon de notre chausson est terminé. Vous voyez, ça va être comme ceci. Le petit arrondi ici pour le devant. Quand nous allons coudre tout à l'heure. Alors, à notre 11e rang, alors là je vais essayer d'utiliser donc une laine comme ça de votre choix, ça n'a absolument pas d'importance, c'est le 11e rang et on va tricoter, donc je vais essayer de tricoter en intégrant cette laine comme quand on fait du jacquard les tricopines, donc je vais vous montrer. Regardez, donc 11e rang, on passe cette couleur contrastante sur notre aiguille, regardez, et on tricote notre maille normalement. La maille qui suit, on tricote normalement. Et là, on refait la même chose. Regardez, comme un jeté, je mets sur mon aiguille et avec la laine avec laquelle je tricote, regardez, je tricote normalement. La 2e maille normalement. Et vous voyez, donc, comme ça, on pourra relever facilement nos mailles. Enfin, je pense qu'on pourra relever facilement nos mailles. Mais ça, c'est vraiment facultatif, les tricopines. Vous pouvez vous suivre par rangée. Je vous montrerai aussi comment vous allez faire. Alors moi, je pense que ça peut peut-être nous faciliter le travail. Donc, regardez. Vous faites comme si vous faites... Alors, là, on tricote normalement et comme si je faisais un jeté. Vous prenez votre laine comme ça, comme si vous faisiez un jeté et vous prenez votre laine avec laquelle vous tricotez et vous tricotez votre maille normalement. On tricote une maille normalement et on refait la même chose. Un jeté et on tricote normalement. La maille qui suit, on tricote sans faire de jeté et ainsi de suite. Quand on fait du jacquard, en général, on utilise cette méthode pour faire passer le fil derrière de façon à ce que ça ne tire pas et qu'on ait un joli résultat. Alors moi, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si ça va m'aider, mais je vais voir. On verra ensemble de toute façon. Donc on le fait une maille sur deux, regardez, comme un jeté, et on n'en tient pas compte, on tricote notre maille normalement. La maille suivante normalement, et hop, regardez. Une maille comme ceci, une maille normalement. Alors moi j'ai la possibilité de tricoter de deux façons les tricopines, regardez.
une maille normale, la maille suivante on fait comme un jeté et on tricote notre maille normalement, une maille normale, regardez, passe le fil par-dessus notre aiguille, ça on va le faire que seulement sur un seul rang. Alors je pense que vous allez voir ici, ça va m'aider, regardez, à relever les mailles facilement. Vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on a fait un rang à l'endroit. Cette laine, on n'en tient plus compte. On l'oublie, on continue à travailler avec notre laine. Et on va tricoter donc notre deuxième rang. On tricote à l'envers. Nous avons tricoté un rang à l'endroit avec une autre laine de couleurs différentes pour marquer la ligne et un rang à l'envers. Vous allez tricoter encore 4 rangs les tricopines, c'est-à-dire une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter à l'envers et au total, on aura 6 rangs. Nous avons fait 2 rangs ensemble. Nous avons fait le 12e et le 13e rang ensemble, que je ne dise pas de bêtises, le 11e, pardon, 11e, 12e, donc celui-ci c'est le 12e. Vous allez faire le 13e rang tout à l'endroit, le 14e rang tout à l'envers, le 15e rang tout à l'endroit et le 16e rang tout à l'envers et on va se retrouver à notre 17e rang. Une fois nos 6 rangs terminés, nous allons maintenant assembler les mailles que nous avons hissées sur notre aiguille avec les mailles que nous avons relevées. Regardez, que j'ai fait passer ma laine à l'intérieur. Voyez, et à chaque fois que je vois mes mailles comme ceci, vous allez voir ce qu'on va faire. On va les prendre comme ceci. Regardez. Première maille. Vous faites passer sur votre aiguille de gauche. Et vous allez tricoter vos 2 mailles. Alors, je vais passer là. Et on va tricoter ces 2 mailles ensemble de façon à plier et obtenir la bordure que nous souhaitons ici. Nous allons plier comme ceci. Et là, regardez, on va s'aider. Nous avons pris notre première maille et là, regardez. Vous voyez, j'ai une maille blanche ici. Je la prends et je fais exactement ce que je viens de faire. Je la place sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Au total, je dois avoir 51 mailles sur mes aiguilles. Et on continue. On prend la maille, on pose sur notre aiguille de gauche et on tricote les 2 mailles ensemble. La laine bleue, vous en tenez pas compte, enfin la laine, après nous allons tirer dessus et notre fil va s'enlever. Alors, vous voyez, j'en ai une ici, une ici. D'abord, je prends celle-ci. Avec l'aide de mon aiguille de droite et je la mets sur, regardez, mon aiguille de gauche et je prends les 2 mailles ensemble. Et vous voyez, notre bordure commence à se former. Ici, nous avons 1, 2 et on prend vraiment chaque maille que nous avons sur notre laine de couleur contrastante
Comme ça, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de ligne. Et je prends les deux ensemble. J'espère que c'est assez clair les tricopines parce que de cette façon-là, c'est vraiment très très simple pour relever les mailles. Donc, je soulève la maille, je la passe sur mon aiguille de gauche et je tricote les deux ensemble. Il faut qu'au total, nous en ayons 51 mailles. Vous voyez la bordure ici? Alors, en fin de compte, c'est une bonne idée si vous pouvez vous aussi passer votre laine comme moi je l'ai faite au premier rang, enfin à notre 11e rang. Après, regardez, c'est vraiment facile pour relever. Donc, comptez au fur et à mesure de façon à ce que vous ayez bien J'espère que c'est assez simple pour vous les tricopines. Donc, vous allez continuer ainsi et regardez, votre bordure est beaucoup plus régulière et plus jolie parce que regardez ici, je n'ai pas utilisé cette méthode et vous voyez, j'ai pris plus d'un côté que de l'autre et vous voyez le petit bout de mon chausson tourne un petit peu et au lieu d'être bien centré. Donc, l'idéal, c'est vraiment, si vous pouvez, de faire passer votre laine ainsi et après de tricoter, regardez, chaque brin de laine blanche que vous voyez sur votre laine bleue, vous la prenez comme ceci, vous le faites. Prenez pas votre laine bleue, voilà. Enfin, je dis bleue parce que moi j'ai pris une laine bleue et vous prenez les deux ensemble et vous tricotez. Et là, vous avez vraiment, regardé un résultat qui est plus régulier et plus joli. Donc, continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin et regardez, il me reste une, deux mailles sur mon aiguille. Et là, regardez, une, deux mailles, vous voyez, sur la laine bleue que je relève. Donc, c'est vraiment une très bonne technique. Donc, je le fais en même temps que vous, les tricopines. Et je suis vraiment contente du résultat. Et du coup, donc, je vais recommencer le premier que j'ai fait. Je vais le faire exactement de cette façon-là. Voilà, regardez. Vraiment, nous avons un résultat qui est très joli, très très régulier. Vraiment, je suis très contente du résultat. Donc, n'hésitez pas à faire exactement comme j'ai fait. Et regardez, vous n'avez plus qu'à tirer et le tour est joué. Nous sommes normalement, regardez, comme ceci avec cette jolie bordure. Voilà. Maintenant, nous avons terminé et on va faire, nous allons tricoter, nous sommes sur l'envers
nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter 17 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je place mon anneau marqueur. Nous allons faire cette partie-là maintenant. Ici, donc, et je vais tricoter 17 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 à l'envers. Je vais placer mon anneau et je vais tricoter mes 17 mailles restantes à l'endroit. Donc du coup, j'ai 18 mailles, c'est pas grave, je prends 2 mailles ensemble. Il se pourrait que j'en ai fait une en plus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nous sommes sur l'endroit et maintenant on va commencer à faire nos diminutions. Vous tricotez toujours vos 17 mailles à l'endroit. Maintenant, on glisse notre anneau marqueur et nous allons faire comme ceci. 1, 2. Je prends 2 mailles ensemble comme ceci. Et on continue donc, une fois qu'on a fait nos 2 mailles ensemble, on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On tricote 13 mailles à l'endroit et cette fois-ci, on les prend comme ceci. Comme ceci, par devant, comme ceci, 2 mailles ensemble et on tricote nos 17 mailles à l'endroit. On passe, on est sur l'envers et sur l'envers on va tricoter jusqu'à notre anneau marqueur, c'est-à-dire 17 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter 15 mailles à l'envers parce qu'il nous reste 15 mailles. Mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter 17 mailles à l'endroit.
17 mailles à l'endroit et nous sommes, alors j'ai pas compté, maintenant nous sommes à notre 21e rang. On tricote jusqu'à l'anneau marqueur à l'endroit. Comme ceci. On glisse l'anneau marqueur et nous allons refaire nos diminutions. Et alors je vous montre. Regardez. On prend les deux mailles comme ceci, comme pour les tricoter, et on les repasse sur notre aiguille de gauche et on les tricote ensemble. Vous pouvez aussi faire la méthode du surjet simple ou cette méthode pour avoir, regardez, ça nous permet d'avoir une jolie bordure comme ceci de chaque côté. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles à l'endroit, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles et cette fois-ci, de ce côté-ci, je les prends par devant comme ça et je tricote ensemble ces 2 mailles et je termine avec mes 17 mailles. Vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire que sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, vos mailles entre les anneaux marqueurs, vous allez les tricoter à l'envers et les autres mailles à l'endroit quand vous êtes sur l'envers. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez faire vos diminutions comme nous venons de faire au niveau de nos anneaux marqueurs. Regardez, à l'intérieur de nos anneaux marqueurs, vous faites vos diminutions, une diminution de chaque côté. Et vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles à l'endroit au centre. Une fois qu'il vous reste 3 mailles, moi je continue de mon côté et on se retrouve pour la suite. Nous avons après quasiment terminé notre chausson. Maintenant, regardez, j'ai 17 mailles de ce côté-ci, 3 mailles à l'endroit au centre et 17 mailles de ce côté-ci. Donc, nous allons tricoter nos 17 mailles à l'endroit normalement. J'enlève l'anneau marqueur et regardez, je prends les 2 mailles, je les glisse sans tricoter. La dernière maille, la 3e maille du moins, je la tricote et les 2 mailles glissées sans tricoter, je fais passer par-dessus. Je retire le 2e anneau marqueur, je n'en ai plus besoin et on tricote jusqu'à la fin à l'endroit. Voilà, notre chausson est quasiment terminé. Il va être comme ceci, tout mignon. Regardez les tricopines. Vraiment, cette façon, regardez comment j'ai fait la bordure est beaucoup plus jolie que la première méthode que j'ai faite. Et maintenant, nous sommes sur l'envers et vous allez tricoter vos mailles en côte 1-1. Donc, on passe la maille lisière, la maille qui suit à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, jusqu'à la fin du rang. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers,
à l'endroit et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. Vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers, c'est-à-dire en côte 1, 1. Et vous continuez donc ainsi. Une fois que, regardez, donc une fois que vous avez terminé sur l'envers, sur l'endroit, vous tricotez, comme je vous ai dit, vos mailles à l'endroit, vos mailles à l'envers, pendant à peu près, moi j'ai fait 7 cm, vous pouvez faire 8 cm, 9 cm, 10 cm, tout dépend de la hauteur que vous voulez donner ici à votre chausson. Une fois plié, moi j'ai 3 cm à peu près. Donc si vous désirez le faire un peu plus grand, vous pouvez. Une fois que vous avez terminé votre chausson, vous allez coudre sur l'endroit, regardez, vous allez coudre vos mailles ici sur l'endroit de votre travail. Et pour ce qui est de la semelle, moi j'ai tricoté, j'ai cousu, excusez-moi, sur l'envers de façon à avoir, regardez, que ça soit assez plat à l'intérieur et l'extérieur, nous avons une toute petite ligne comme ceci. Voilà, vous faites vos coutures comme vous avez envie, les tricopines. Donc, une fois que vous avez terminé votre premier chausson, vous tricotez votre deuxième chausson à l'identique. Ces chaussons peuvent aller très bien aux petits garçons comme aux petites filles. Les petites filles, vous pouvez mettre une petite fleur ici. Si vous désirez, vous pouvez mettre un petit ruban autour pour décorer le chausson. Voilà les tricopines. Donc, je termine le deuxième. Et on se retrouve tout à la fin, une fois que je vais assembler celui-ci, parce que le premier que j'ai fait, que je vous montre, ne me plaît pas. Regardez, vous voyez, il a tendance à aller un peu de travers. Donc comme ça ne me plaît pas, je vais vous montrer celui-ci terminé. Alors, je voulais vous montrer comment je rabats, moi, quand je fais mes chaussons, de façon à ce que ça soit assez souple ici et qu'on puisse passer le pied du bébé facilement, parce que vous savez que, regardez, c'est comme ça, on fait d'abord passer le pied ainsi. Donc vous voyez, pour avoir cette souplesse, les tricopines, moi je fais comme ceci. Je passe la première, je tricote la deuxième et je fais passer la première par-dessus la deuxième maille, donc un surjet simple. Maintenant, cette maille que j'ai obtenue, regardez, je la remets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. La maille obtenue, je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote une fois. Je tricote la maille qui suit et je fais passer la première maille par-dessus la deuxième. La maille obtenue, je la tricote. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. La maille que j'obtiens, regardez, je la mets sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui suit, je fais passer par-dessus. La maille que j'obtiens, je la tricote une fois. Je tricote la maille qui suit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Vous voyez, c'est assez souple. Donc pour les chaussons, quand il n'y a pas d'ouverture, quand il n'y a pas de, quand on met pas de bouton et que c'est façon chaussette comme ça, moi je rabats de cette façon-là, comme ça. Je suis sûre que c'est pas trop serré. Voilà, regardez, je remets sur mon aiguille de gauche la maille obtenue, je la tricote, je tricote la maille qui suit, regardez, je fais mon surjet simple, la maille que j'obtiens, je la fais passer sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Je tricote la maille qui suit et
Regardez, je fais passer par-dessus. Vous voyez, comme ça, nous avons un résultat qui est large et très souple. Donc, vous continuez à rabattre ainsi jusqu'au bout. Voilà les tricopines, nos chaussons sont terminés. Donc, celui-ci, comme je vous ai dit, je vais le recommencer parce qu'il ne me plaît pas. Celui-ci est vraiment parfait, tout mignon, regardez. Et le fait d'avoir rabattu de cette façon-là, regardez, ça nous a élargi cette partie, mais ce n'est absolument pas grave parce que regardez, quand vous pliez, vous avez un résultat qui est très sympa et vous pouvez passer le pied du bébé sans aucun problème parce que regardez, ça s'élargit très très bien, ça ne tire pas. Voilà les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos, les tricopines. Donc, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous désirez que je continue à faire des chaussons, j'ai quand même pas mal de modèles de chaussons à vous proposer. Donc, si vous désirez des chaussons, vous me le dites et je continuerai à faire quelques tutos de chaussons, pardon, pour vous les tricopines. Donc, je vous dis à très très vite dans les tutos de Gul.